Amis vierges, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez avec la justice, arcane majeure. Alors, la justice nous parle d'une normalisation, d'un retour à l'équilibre d'une situation, en lien avec une personne, en lien avec une situation. On voit la justice qui tient une épée dans la main et puis qui initie un nouveau départ, hein, d'accord. Ici c'est comme un as d'épée, donc elle ouvre, on va dire, une nouvelle voie, et puis un rééquilibrage avec ce balancier qu'elle tient dans la main. Après, vous, elle est à l'envers, donc c'est peut-être un retour à l'équilibre, une officialisation d'une situation, mais qui finalement se fait un peu dans la douleur ou avec des concessions, mais en tout cas qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc plusieurs cas de figure, si c'est avec une personne, ça peut être un divorce, enfin, vous voyez l'idée. C'est avec des contreparties, du coup, des responsabilités financières, mais en même temps la possibilité de pouvoir refaire votre vie avec une autre personne. Euh, Ça peut être une décision de justice, carrément, hein. Peut-être dans un litige qui vous opposait à quelqu'un. Il y a des verdicts qui vont tomber, qui peuvent être déplaisants, mais qui sont incontournables pour pouvoir aller de l'avant, démarrer un nouveau cycle. Euh, Si c'est en lien avec un travail, avec des investissements, des collaborations, pareil, il va y avoir des décisions, des verdicts qui vont être pris ou prises et qui vont vous permettre de vous positionner après pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. euh, Voilà. Après, si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, un nouveau partenariat ou autre, il se peut qu'il y ait une projection de, comment on pourrait dire, une officialisation qui soit questionnée. Euh, c'est pour ça elle est à l'envers. Il y a peut-être un frein dans une situation, dans l'officialisation d'une relation ou d'un contrat, d'un pacte, d'une union, d'une collaboration. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 7 de denier. 7, énergie d'instabilité. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Alors, la 7 de denier nous parle de pari. Un pari que vous avez fait, semble-t-il, et sur lequel vous n'avez pas la main. D'accord. Là, c'est un personnage qui a planté des deniers et qui attend de voir ce que ça va donner. Euh, Peut-être d'ailleurs en lien avec un désir, hein, parce qu'il tient un bâton. Les bâtons, c'est les flux énergétiques vitaux, hein. C'est ce qui vous anime, ce qui se consume, les désirs, les motivations. Euh, Ça peut être un travail aussi, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, qui apporte un épanouissement. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, vous avez planté ces deniers, d'accord? Donc, les graines de la réalisation d'un projet, d'un désir, mais vous n'avez pas la main dessus. Là, il y a l'idée de la météo, la faune, la flore, qui vont conditionner l'abondance de la récolte. Donc, c'est peut-être ça qui vous contrarie, qui explique pourquoi la carte de la justice est à l'envers, parce que c'est peut-être un entourage, hein, des personnes de votre entourage ou de l'entourage de la personne à laquelle vous pensez qui ont finalement le pouvoir, hein, de conditionner la relation ou le partenariat, l'investissement ou le projet. D'accord. Donc c'est inconfortable et c'est pour ça que vous l'avez à l'envers. Parce que oui, vous y allez. Oui, de toute façon, pour gagner, il faut miser, hein. Donc il faut planter ses deniers, mais voilà, vous n'avez pas le contrôle. Et semble-t-il que ça vous angoisse. Bon, alors on va voir. On va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez, et si ce n'est pas une personne, dans les énergies environnantes qui sont extérieures à vous. Alors, il y a le chevalier de coupe. Bon, bah voilà.
Alors, le chevalier nous parle d'un déplacement, de voyage, de conquête. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Alors, le chevalier de coupe, hein, ça peut être une rencontre amoureuse. Là, clairement, c'est quelqu'un qui vient vous offrir cette coupe, qui se déplace, qui vient vous séduire, vous courtiser, vous proposer un engagement, flirter avec vous. C'est la carte de la lune de miel. Euh, Après, si c'est dans le cadre amical, bah, pareil, c'est une grande amitié. C'est quelqu'un qui vraiment émotionnellement, avec lequel ou laquelle, il y a une connexion. Et du coup, vous, ça vous perturbe parce que voilà, vous voulez miser, hein, d'accord? Vous misez, mais en même temps, bah, peut-être que ça impliquerait de passer par la justice ou une forme d'officialisation, peut-être de faire des démarches pour faire de l'ordre dans votre vie, hein. Cette personne aussi, d'ailleurs, hein, peut-être que c'est une personne qui est déjà dans un engagement, vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un, c'est possible. Il y a peut-être un divorce à solder, voilà, c'est un peu ça. Mais là, il y a vraiment ce chevalier de coupe, hein, qui rentre, qui se déplace vers vous et qui vous tend cette coupe, hein. Bon. Après, si c'est dans le cadre professionnel, pareil, vous allez avoir une proposition vraiment concrète, hein, et du coup, bah, qui impliquerait de solder le passé, hein. Après, ça peut être peut-être une nouvelle personne au travail également, ou alors on vous propose un nouveau poste, une mutation, vraiment qui est quelque chose, un poste qui émotionnellement vous attire, hein. D'accord? On vous courtise, on vous fait une offre, en tout cas. Mais concrète. C'est pas un valet, c'est un chevalier. Donc là, il y a de l'action. Par rapport à des investissements, des collaborations ou autres, là, bah pareil. Il y a, il y a quelqu'un de premier ordre qui vient vous tendre cette coupe, hein, donc pour pouvoir allier à la fois peut-être le domaine financier et le domaine émotionnel. Ou alors c'est une proposition qui émotionnellement est très satisfaisante, hein, qui est en accord avec ce que vous voulez, mais il y a un risque financier, du coup, avec l'asset de denier, et de manière générale, il y a une prise de risque à prendre, et là vous êtes un peu sur la défensive, j'ai l'impression. Voilà, donc le conseil qu'on vous donne là, avec le tarot, c'est peut-être de laisser passer cette phase de lune de miel, laisser retomber les émotions, et là vous serez peut-être plus en capacité de pouvoir agir et puis de valider ou pas, de prendre ou pas cette coupe qui vous est tendue. Allez, on regarde plus loin, on va avoir plus d'informations. Donc de votre côté, vous avez le valet de denier. Alors, le valet nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles en lien avec le denier, hein, que vous aviez déjà précédemment avec la 7. Donc les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, hein. Donc il va y avoir une proposition concrète, hein, voilà. Et alors vous, c'est un valet. Donc est-ce que vous allez saisir cette opportunité et transformer cette proposition en concret? En tout cas, le, le questionnement est présent. Et puis, ben, vous avez envie de prendre ce denier, hein, et puis de planter là dans la carte de la 7 et puis voir ce que ça pourrait donner. Vous avez envie de planter les germes, de planter cette graine dans l'espoir qu'elle fleurisse. Et, euh, et du coup, ben, on va voir la carte qui répond. Bon, chez cette personne ou dans les énergies extérieures à vous, environnantes, ben, il y a la 2 de coupe. Bon, ben, voilà. Alors, deux dualités, les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 2 de coupe, hein, vous le voyez avec ce couple-là qui échange leur couple, hein, c'est la réciprocité sentimentale, la réciprocité amicale, émotionnelle, avec ce lion ailé là,
qui ascensionne, donc la montée du désir, l'envie de réaliser des choses à deux, de partager un désir à deux. Donc là, vraiment, à la fois avec le chevalier de coupe et puis la deux de coupe, là, c'est quelqu'un ou une opportunité qui va vous chambouler émotionnellement, qui est assez impactante, mais vous, j'ai l'impression que vous avez plus la tête froide. C'est plus pragmatique de votre côté avec les deniers, hein. Donc vous attendez des garanties, j'ai l'impression. Parce que vous n'avez pas la main. On vous l'a dit avec la 7 de denier, donc vous attendez du concret, du solide, de l'engagement, mais qui se matérialise pour pouvoir après partager cette coupe, hein. Mais bon, vous le faites quand même, mais voilà, peut-être avec plus de précaution. Alors, on revient de votre côté, vous avez la 3 de denier. Bon, bah, semble-t-il que vous allez vous lancer, hein, quand même. Parce qu'il y a la 3 de denier, 3 énergies de défi. Les deniers, on est encore dans la matérialité, hein, où vous avez 3 cartes de denier de votre côté. Donc, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de projets d'investissement, d'une relation. Donc vous allez vous lancer, hein, dans la construction de ce temple, hein. Donc vous y croyez, il y a l'idée de foi et en même temps de collaboration. Alors on voit le personnage pour ériger ce temple qui doit collaborer avec un architecte, un moine, hein, d'accord, pour pouvoir façonner ce projet de grande ampleur qui se présente à vous au moyen de ces émotions, de cet amour, de cette amitié, avec cette coupe qui vous est proposée, hein. Et bah là, vous avez envie d'y croire, de toute façon. Même si vous n'avez pas la main sur le futur, il y aura toujours des incertitudes, hein, j'ai l'impression. De votre côté, il y aura aussi peut-être un passé à solder, des choses à officialiser, des situations à régler. Euh, mais voilà, vous allez vous lancer, hein. Et la carte qui répond, c'est la 10 d'épée, hein. Donc chez cette personne ou dans les énergies environnantes. Alors la 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle. Donc effectivement, c'est le moment de construire ce temple, de vous lancer. Cette fois-ci dans le registre des épées, donc qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, c'est la fin des épreuves, hein. C'est la fin de la guerre. Alors on voit un personnage qui a été blessé, hein. On lui a planté 10 épées dans le dos. Donc il y a des blessures, hein, que vous avez subies ou que cette personne a subies durant le cycle précédent. Symboliquement, c'est quelqu'un qui a été laissé pour mort, hein, et qui doit se relever pour commencer un tout nouveau cycle, hein. Donc il faut garder quand même à l'esprit qu'il va falloir penser les plaies, il va falloir cicatriser les blessures, hein. Donc pour pouvoir vous lancer pleinement dans ce nouveau cycle. De toute façon, ça passera par la carte de la justice. Et puis, par la cicatrisation des coups, hein, des épées plantées dans le dos, chez cette personne, chez vous, ou peut-être les deux, hein. Mais là, il y a comme une renaissance, hein, avec cette 2 de coupe qui va venir un peu surpasser tout ça. Mais voilà, gardez à l'esprit quand même, le tarot vous dit qu'en arrière-plan, vous ne couperez pas la guérison des blessures du passé. Et comment ça va se terminer tout ça? Vous avez la 8 de coupe. Alors, la 8, c'est une énergie d'obstacle, hein. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à la dimension émotionnelle, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, avec la 8 de coupe, hein, on vous dit que vous allez devoir tourner le dos, définitivement, hein, ou pas d'ailleurs, hein, à des personnes du passé. Là, on voit un personnage qui tourne le dos à 8 coupes et qui part en solitaire dans un chemin incertain, un paysage montagneux avec des épreuves, peut-être une forme de nuit noire de l'âme, d'introspection, hein, de façon qui est nécessaire pour guérir les blessures. Et avec ce bâton de pèlerinage, hein, donc pour aller réaliser un désir en solitaire. Il y a la lune qui éclipse le soleil, donc une période un peu
peu compliqué qui s'annonce, mais de toute façon, choisir, c'est renoncer. Et si vous démarrez un nouveau cycle avec une personne, du coup, vous partez vers l'inconnu. Donc c'est un peu ça aussi. Mais il y aura des choix à faire avec des personnes. Donc si vous étiez déjà dans un couple ou la personne à laquelle vous pensez aussi, bah, il faudra tourner le dos à certaines personnes. Il y a peut-être un sentiment de culpabilisation, c'est un peu compliqué, mais ça paraît incontournable. Bon. Après, par rapport à si c'est un travail avec une nouvelle opportunité ou de nouveaux investissements, bah oui, il y a peut-être des personnes que vous aimez bien, des collègues, qui sont peut-être des amis, des personnes que vous côtoyez et desquelles il faudra vous éloigner. Comment ça va se traduire de votre côté? Avec la carte de l'impératrice, l'arcane majeur. Alors l'impératrice, c'est celle qui fait les plans, qui dresse les étapes d'un projet. C'est celle qui planifie, qui dessine les contours, qui détaille les étapes. Donc elle fait écho à la 3 de denier. Donc vous allez être dans cette énergie-là. Toutefois, elle est retournée donc avec encore des idées un peu brouillonnes. Là, on vous conseille de bien communiquer, vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, sur vos projets. C'est encore un peu nébuleux pour vous. Ça n'annule pas pour autant la valeur de la carte. Ça reste une impératrice, donc vous avez la puissance de l'impératrice pour pouvoir vous projeter. Même si, bah, de toute façon, elle ne peut être qu'à l'envers parce que vous aviez la 7 de denier. Donc vous n'avez pas la main sur tout. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas être en capacité de pouvoir dresser entièrement l'architecture de ce projet. Alors, vous avez l'habitude de le faire, mais là, vous allez être un peu chahuté, on va dire. Et peut-être être dans l'incertitude et l'insécurité, parce que j'ai l'impression que vous aimez bien ce qui est très clair, bien établi, bien structuré et bien sécurisant. Donc vous allez sortir de votre zone de confort de manière indéniable. C'est pas vous qui allez acter dans la 3D. L'impératrice, c'est celle qui communique les idées à l'empereur. C'est l'empereur qui, lui, après, a le dernier mot et vraiment concrétise. Mais vous, voilà, vous allez être, pouvoir un peu voilà, communiquer, planifier, oui, mais voilà, vous n'avez pas la main entièrement sur la situation. Il y a des éléments extérieurs ou des personnes extérieures qui conditionnent, qui conditionnent l'aboutissement de ce 3 de denier, de ce projet. Alors, on termine le tirage avec les énergies de cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies extérieures à vous. Alors, il y a la 3 de coupe. 3 énergies de défi. Et la coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, tout ce qui touche à votre cœur. Alors là, on nous parle d'énergie tierce. Symboliquement, on a un personnage vêtu de rouge et de blanc qui fait pivot entre un autre en blanc et l'autre en rouge qui sont de ce fait opposés l'un à l'autre. Donc peut-être que pour certains, vous entrez dans une relation triangulaire ou alors vous la subissez. Alors c'est pas forcément avec une relation triangulaire amant-maîtresse. Là j'ai l'impression qu'elle répond plus à la 7 de denier, donc des personnes avec lesquelles finalement, si vous partagez cette coupe, donc si vous faites couple, vous entrez en relation ou en partenariat ou autre, vous allez devoir subir un peu un entourage. J'ai l'impression, ou si ce ne sont pas des personnes, d'autres contraintes qui sont présentes et finalement cette énergie tierce. Là, c'est comme si vous n'aviez pas le choix que de prendre tout le package, tout le lot. Après, ça peut être une famille recomposée aussi, ça peut être, si c'est dans le cadre amical, c'est peut-être une personne qui a aussi d'autres amis, enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir choisir que la personne ou que le travail ou que l'investissement, vous allez devoir prendre l'ensemble. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que nous dit cette carte, tout en renonçant, vous, au passé un peu, puis renoncer à certaines personnes
Peut-être que cette personne-là aussi va devoir composer aussi, hein. Peut-être c'est vous qui apportez un package complet, hein. C'est à prendre ou à laisser. Il y a peut-être ça. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de considérations, vous, pragmatiques, financières, des responsabilités, et vous voyez plus loin pour pouvoir vous projeter. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc, après, elle est à l'endroit, donc bon, vous allez être capable de le faire. On vous invite à bien communiquer quand même. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, vous avez quand même un 2 de coupe. C'est une énergie quand même importante. Vous avez de la chance de l'avoir et vous avez la 3 de denier aussi. Donc, bon. Après, il y a des étapes incontournables, hein, des choix et des décisions qui sont inhérentes à une telle situation. Voilà, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez-moi dans les commentaires, vous écrivez vierge, comme ça je saurai que vous êtes toujours présent, que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Vous pouvez réserver une consultation également, vous pouvez voir mes disponibilités sur mon site internet leparcourseclairé.com. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.